Lors d'une commande de béton à propriété spécifiée, il est nécessaire de définir les conditions environnementales sous la forme de classes d'exposition. En plus de concevoir un béton capable de résister à des charges permanentes et variables, comme on a vu, maintenant il doit également résister aux attaques environnementales et chimiques pour durer. Et la durabilité d'un ouvrage, c'est la capacité de durer et d'être exploité au fil du temps sans détérioration significative. Donc, le concepteur doit évaluer les conditions environnementales auxquelles le béton sera exposé pendant sa durée de vie. Il faut aussi prendre en considération les futures utilisations de l'ouvrage, car elles peuvent affecter également la sélection de la classe d'exposition. Aujourd'hui, on va répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une classe d'exposition et c'est quoi le dosage du béton et résistance minimale pour chaque classe et comment une personne peut identifier la classe d'exposition particulière de béton utilisée sur chacun des différents types d'éléments en béton d'une même structure. Donc à la fin de cette vidéo, Inch'Allah, on va être capable à faire ce travail et on va voir plusieurs exemples pour bien maîtriser ce concept. Comme on a vu dans la leçon précédente, la norme NFEN 206.1 définit les classes d'exposition en fonction des actions dues à l'environnement auquel les bétons de l'ouvrage en entier ou juste une partie de l'ouvrage vont être soumis pendant leur durée de service. Alors, qu'est-ce que je veux dire par action due à l'environnement? Les actions dues à l'environnement sont des actions physiques et chimiques auxquelles le béton est exposé, qui entraînent des effets sur le béton et les armatures, pas seulement les bétons, mais aussi les armatures qui ne sont pas considérées comme des charges pour la conception. C'est-à-dire, durant la conception de la structure, on n'a pas pris ces charges en considération. D'accord? La norme NFEN 206.1 définit 18 sous-classes d'exposition regroupées en 6 classes. On a d'abord la classe X0. On n'a aucune dégradation. C'est pour les bétons non armés, c'est-à-dire sans incorporation métallique d'armature. Situé dans un environnement non agressif, c'est pour les fondations non armées à l'abri du gel. J'ai fait une leçon sur le phénomène de gel-dégel. Si vous comprenez pas le phénomène de gel-dégel, vous pouvez voir cette leçon. C'est aussi pour les éléments intérieurs non armés. Donc, c'est un élément non armé sans risque venant de l'extérieur. On prend X0. Après, on a des classes concernant les armatures, c'est-à-dire les risques de corrosion de l'armature, et des classes concernant le béton, c'est-à-dire les dégradations du béton. La deuxième classe, corrosion de l'armature dont le béton carbonaté. Béton, c'est pour les bétons contenant des armatures, bien sûr, ou des pièces métalliques noyées et exposées à l'air et à l'humidité. On a d'abord XC1, c'est un environnement pour un environnement sec ou humide en permanence, soit sec en permanence, soit humide en permanence. C'est pour les bétons armés à l'intérieur d'un bâtiment ou pour les éléments immergés en permanence dans l'eau. Un exemple, le béton à l'intérieur du bâtiment où le taux d'humidité et de l'air ambiant est faible. On a après XC2, c'est humide et rarement sec. C'est le cas des fondations. Par exemple, c'est pour les surfaces de béton soumises au contact à long terme de l'eau. Si on a une nappe phréatique. XC3, c'est pour l'humidité modérée, pour les bétons extérieurs, abrite de la pluie, par exemple pour un local humide. C'est pour les bétons à l'intérieur du bâtiment où le taux d'humidité de l'air ambiant est moyen ou élevé, modéré. Après, enfin, on a XC4. On a une alternance alternativement sec et humide pour les bétons extérieurs exposés aux intempéries, pour les pylônes, pour les balcons, pour les éléments de façade, pour les parements. C'est pour les surfaces soumises au contact de l'eau, mais n'entrons pas dans la classe
XC2, comme on a vu. XC2, c'est humide et rarement sec. Si ça ne rentre pas dans cette classe, on prend XC4. Après, on a la classe de corrosion induite par les chlorures ayant une origine autre que marine. C'est pour les bétons armés contenant des armatures soumis au contact d'une eau ayant une origine autre qu'une marine contenant des chlorures, y compris les sels de déverglaçage. On a XD1, c'est humidité modérée, c'est pour les surfaces de béton exposées à des brouillards salés, bien sûr des chlorures transportées par voie aérienne. Après, on a XDE, c'est humide et rarement sec. Dans cette même sous-classe, on a soit XD2A, soit XD2B. La première, c'est pour une piscine, par exemple, d'eau douce. La deuxième, c'est pour une piscine d'eau salée, un élément en contact d'eau industrielle. Après, enfin, on a XD3, c'est alternativement sec et humide. On a une alternance d'humidité de séchage. C'est pour les éléments de pont exposés à des projections contenant des chlorures. C'est pour les chaussées, c'est pour les dalles de parking. Après, quatrièmement, où c'est 1, 2, 3, oui, c'est la quatrième classe, on a la corrosion induite par maintenant les chlorures présents dans l'eau de mer. C'est pour les bétons contenant des armatures, toujours des bétons armés, au contact des chlorures présents dans l'eau de mer ou l'action de l'air véhiculant du sel marin. On a XS1, c'est exposé à l'air véhiculant du sel marin, mais pas en contact direct avec l'eau de mer. XS2, c'est immergé en permanence. XS3, c'est zone de marnage, zone soumise à des projections ou des embruns. Après, on a des dégradations dues au gel avec ou sans sel de déverglaçage. On a XF1, c'est pour les surfaces verticales exposées à la pluie et au gel. C'est une saturation modérée en eau, sans sel de déverglaçage. Après, on a XF2, c'est pour des surfaces verticales exposées au gel et au brouillard salin. C'est pour les saturations aussi modérées en eau avec sel de déverglaçage. Après, on a XF3, c'est pour les surfaces horizontales exposées à la pluie et au gel, sans sel de déverglaçage. On a une forte saturation en eau. Et après, on a XF4, c'est pour les surfaces exposées aux projections d'eau saline, comme les bordures de pont. On a ici une forte saturation en eau avec sel de déverglaçage. Après, on a les bétons exposés aux attaques chimiques dans les sols naturels, en contact avec les eaux de surface ou les eaux souterraines. Donc, on a les classes XA1, XA2, XA3. XA1, faible agressivité. Après, agressivité modérée. Après, forte agressivité. C'est pour les éléments en contact avec le terrain. C'est les fondations, c'est les tunnels, c'est les pieux, etc. Alors, on peut catégoriser ces classes en des classes courantes. On trouve les corrosions induites par carbonatation et attaque gel-dégel. Et après, les classes particulières où on trouve corrosion induite par les chlorures ayant une origine autre que marine, corrosion induite par les chlorures présents dans l'eau de mer ou l'air marin et les attaques chimiques. Les valeurs limites applicables pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d'exposition. On a pour chaque classe le rapport au ciment, le dosage en ciment, la classe de résistance minimale et la teneur minimale en air. Par exemple, pour la classe XC1, XC2, on a un dosage de 260 kg par mètre cube et une classe de résistance de C20-25. Pour les ouvrages agricoles courants où on a une classe XF1 et XC3, XC4, XD1, on a un dosage de 280 kg par mètre carré.
et une classe de résistance minimale de C2530. Alors, vous avez ce tableau. Par exemple, pour les ouvrages soumis aux agressions chimiques, on a une résistance élevée. On a C3037, C35 45 et C40 50. Et bien sûr, on a un dosage élevé aussi. Pour la classe XA3, on a une teneur en ciment de 385 kg par mètre cube. Alors, on a cet exemple. Il faut savoir que pour définir avec précision l'environnement d'une structure, on doit définir la classe d'exposition de chaque partie d'ouvrage et donc conclure avec une combinaison des classes d'exposition pour une même structure. On veut dimensionner cet ouvrage et déterminer les classes de résistance pour chaque élément. Donc, on doit déterminer d'abord la combinaison des classes. On commence par le voile intérieur. Le béton du voile est à l'intérieur du bâtiment. Donc, on a une faible humidité de l'air. Donc, c'est XC1. XC1, c'est aussi pour un béton immergé en permanence dans une eau non agressive, mais dans notre cas, on a une faible humidité. Le voile extérieur, on a un béton non protégé, on a une surface verticale en béton exposée à la pluie et au gel, donc c'est XF1, c'est saturation en eau modérée sans agent de déverglaçage. La dalle intérieure, on a en dessous un bâtiment d'élevage, donc on a un bétail maintenu saisonnièrement ou en permanence dans un espace restreint et clos, couvert ou non. Si couvert, donc on a une dalle exposée aux agressions. On a un environnement chimique peu agressif. On prend donc XA1. On peut ajouter d'autres classes si on a plus d'informations. La voirie extérieure, c'est une surface en béton d'une structure routière exposée au gel et aux agents de déverglaçage en suspension dans l'air. On prend XF2. Pour le silo, son voile extérieur est non protégé, exposé aux agressions chimiques, donc on prend XA1. Pour la dalle du même silo, elle est exposée à un pH inférieur à 4, c'est une agressivité chimique forte, donc on prend XA3. Pour la fondation armée, c'est une fondation intérieure en contact avec le sol, un sol soit sec ou mouillé en permanence, ou mouillé et rarement sec, donc nous avons soit XC1 ou XC2. On peut avoir aussi une classe XA pour agressivité chimique. Pour les classes de résistance, on va construire par exemple le bâtiment d'élevage, le parc de stabulation avec une classe d'exposition de XA1 et une résistance minimale de C30-37. Pour les fondations et dallage intérieur en contact avec le sol, on a pris XC1, donc on va prendre une classe de résistance de C25-30. Pour l'intérieur du bâtiment, on a les poutres, les planchers, les poteaux, on a une classe de XC1, on prend un béton de C25-30. Pour les bétons extérieurs, non protégés pour les murs et les plateformes, on a une classe d'exposition soit XF1, soit XF3. On va prendre soit C25-30 ou C30-37. Pour les voiries extérieures, c'est-à-dire les plateformes exposées au gel et au sel de déverglaçage, donc on a une classe de XF2 ou XF4. C'est donc une classe de résistance de C25-30 ou C30-37. Pour la dalle de silo, on a une classe d'exposition de XA2. Donc, on va prendre une classe de résistance de C35-45. Je vous laisse trouver les classes d'exposition pour chaque élément de cet ouvrage. C'est un exemple très très intéressant. Pour le recevoir, il suffit de commenter intéressé dans la publication sur Facebook. Allez sur Facebook, likez et partagez la publication et commentez intéressé pour recevoir un fichier sous forme d'image
vous pouvez l'ouvrir avec Paint ou un autre logiciel et, écrire les classes d'exposition. Je vais faire une autre vidéo pour le corriger. Vous pouvez m'envoyer votre combinaison des classes à mon email avec un titre d'email combinaison des classes par exemple et avec votre nom. Je vais essayer de les corriger et on va l'analyser, l'exercice, dans une autre vidéo, Inch'Allah. Merci. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.